Fans de paranormal, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous vous avons compilé les vidéos les plus effrayantes du moment. Que vous ayez peur des fantômes, des grandes silhouettes sombres ou encore des esprits, croyez-moi, cet épisode est fait pour vous. Après avoir vu cette compilation, une chose est sûre, vous redouterez sans doute de vous retrouver seul dans le noir la nuit. Préparez-vous pour ce cocktail de frayeur. On commence. Numéro 1. Quand une personne fait intervenir un enquêteur du paranormal, c'est que les choses commencent à dégénérer et deviennent incontrôlables. Ce que vous allez voir est extrait d'une enquête paranormale aux États-Unis. La première vidéo est issue de la chaîne YouTube Mindseed TV. Casey Colton est un enquêteur du paranormal qui étudie de mystérieux cas. Dans cette vidéo, il va enquêter à l'aide de son acolyte dans une maison isolée en plein milieu du Colorado. La vidéo se déroule durant la nuit. La propriétaire des lieux, Sarah, se confie sur ce qu'elle vit constamment. Elle raconte que durant la nuit, elle entend des enfants rire alors qu'il n'y a personne aux alentours et que la température est suffisamment négative pour que personne ne puisse y vivre. En cherchant des réponses à toutes ces interrogations, Sarah découvre une histoire glaçante, celle d'un petit garçon vivant dans sa maison bien avant elle, retrouvé mort. Ce petit garçon s'est retrouvé enfermé dehors et en cherchant de l'aide est tombé dans le lac près de sa maison, puis s'est noyé. Sarah fit alors appel à Casey Colton pour enquêter sur sa maison et découvrir s'il existait un lien avec cet enfant disparu dans le lac. Personne ne s'attendait à ce qu'il allait découvrir. Hey. This looks like, this looks like dog nose, you know, that drips down. You know what I'm talking about? Like when a dog like sticks their nose constantly? That absolutely does not look like that. That looks like fingers. Après avoir découvert des traces de griffures sur les fenêtres, l'enquêteur et son acolyte décidèrent de pousser les investigations dans le bois autour de la maison. Ils auraient mieux fait de rester à l'intérieur. Ooh. Hey. Real quick. No bull. Whoa. Do these look like adult footprints or? No. Those look like kids, right? When we approached the bridge, we looked down and there was these single file, like, small footprints, definitely smaller than ours. Here, wait, check this out. Hold on. I just want to do this for the viewer's sake. Here, look, this is the size of one of my footprints. That's an adult footprint. Those are tiny, huh? Yeah. Small child shoes, something just like sprinted across the bridge. Just to see the impression of the foot. Look at them, like they ran across it. Hey, there's no more footprints. Huh? There's no more footprints. They stopped. They didn't even get all the way, they got like right here on the other side of the creek. But look at the bridge. Yeah. They stopped. And the... En explorant le pan de forêt, les deux hommes tombèrent sur des traces de pas dans la neige. D'après les deux enquêteurs, les traces de griffures sur les fenêtres pourraient être celles d'un enfant, mais rien de sûr. Ce n'est que lorsqu'ils finissent par voir la taille des pas dans la neige qu'ils finissent par en être certains. Afin d'aller plus loin dans l'enquête, les deux investigateurs ont décidé dans un premier temps d'entrer en contact avec l'enfant. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Ils ont alors installé des caméras de surveillance dans la maison. Regardez ce qui s'est passé. Do you hear that? Yeah. Sounds like a song. That's weird, dude. We should get the flashlight. That's weird.
Les deux enquêteurs sont réveillés au beau milieu de la nuit par les mêmes sons que leur décrivait la propriétaire des lieux. Déterminés dans leur enquête, les deux hommes décident alors d'aller voir d'eux-mêmes. En cherchant l'origine de ces bruits, Casey va alors tomber sur quelque chose qui va retenir son attention. Hey, cut the light. I swear I saw something move outside, and when I asked Colton to turn off the lights, I was not prepared for what we both saw. Hey, cut the light. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the? Bro. I can't. I thought that was a shadow. Bro. Les deux enquêteurs n'étaient pas prêts pour cette découverte. De l'autre côté du pont se trouve une grande silhouette noire, immobile. Elle semble fixer les deux hommes. C'est terrifiant. S'agit-il de l'origine de toutes ces activités perturbantes et paranormales ? En tout cas, s'il s'agissait d'une personne vivante, il serait impossible pour elle de survivre dans de telles conditions. En pleine nuit, le froid est plus glacial que jamais. Les seuls animaux présents sont des prédateurs sauvages qui traquent leur proie pour se nourrir. Une personne ne survivrait pas très longtemps dans cet environnement sans bouger. Quoi que ça puisse être, cette mystérieuse silhouette semble être liée à cet enfant disparu dans le lac. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Merci à Angélique et Adama qui ont liké et laissé de beaux commentaires. Si tu veux passer sur l'écran, mets un like aussi et dis-moi ce que tu penses de la vidéo en commentaire. Tu verras peut-être ton nom sur le prochain épisode. Numéro 2. Il n'y a rien de pire que de vivre un événement paranormal et de ne pas pouvoir le filmer pour le montrer aux autres. Ce jeune couple a réussi à capturer l'un d'entre eux au moment où il ne s'y attendait pas. La seconde vidéo de cette compilation vient du compte TikTok VDUBYAY. Il s'agit d'une famille américaine qui partage leur quotidien depuis la naissance de leur enfant. Alors que les parents étaient en train de filmer leur enfant en plein jeu, quelque chose d'inexplicable s'est produit. C'est comme si le jouet était vivant et qu'il avait décidé de sauter des mains de l'enfant. Quand la vidéo a été partagée, de nombreuses personnes ont pensé que c'était un fake. Disons que les parents avaient attaché une ficelle au jouet pour pouvoir tirer et donner cette illusion. La mère de l'enfant a donné un justificatif en montrant une photo du jouet sur lequel on voit une déchirure, ce qui aurait pu faire penser aux internautes que c'était une ficelle. Il s'agit là de la première fois que ce genre d'événement arrive à la famille, mais cela ne semble pas les inquiéter pour autant. En effet, les deux parents pensent qu'il pourrait s'agir de l'esprit de la grand-mère décédée il y a peu de temps et qui reviendrait voir son petit enfant. Quoi que ça puisse être, ce n'est jamais rassurant de savoir que sa maison est hantée par une entité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. La vidéo suivante vient de la chaîne YouTube Slapdog. Dans cette vidéo, un père de famille partage un moment avec ses enfants. Un soir, celui-ci décide de les emmener faire un tour au parc tard le soir. Le parc dans lequel il emmène ses enfants possède néanmoins une particularité. Il a la réputation d'être hanté. Cette réputation repose sur des faits. Ce parc a été bâti sur un cimetière très ancien, dans lequel figuraient d'anciens membres de culte. Certains membres de ce culte avaient pour habitude de se retrouver tard dans ce cimetière pour pratiquer leurs rites. On dit souvent que les enfants peuvent pressentir des choses, comme s'ils avaient un sixième sens. En l'occurrence, les enfants du père ne voulaient pas être là ce soir-là. À mesure qu'ils avançaient dans le parc, le père se rendit compte que ses enfants disaient vrai. All right, come on. What's what? Come on. What is what? Candles? Come here. Let's check it out. No bullshit. Come on. Come on down here with me. Come here. Guys, come on.
Guys, check it out. Come here. Come down here with me right now. Guys, seriously. Guys, come here now. Come here with me. We're gonna follow this trail. Hold on, look where the trail. Come here now. Come here with me right now. Come here. There's a blood trail and a t-shirt. There's a bloody t-shirt. Whoa, whoa, wait a minute. Where? 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 What tree? Which one? Where? Which one? This one here? What? Do you think we're talking about? There he is. Where? Go, go. I just saw him. Go. Don't fall. Don't fall off the stairs. Oh shit. Get your flashlight. Hurry. En avançant dans le parc, le père fait la découverte de bougies le long d'un escalier. Mais ce n'est pas tout. Le plus glauque dans tout ça, c'est la traînée de sang qui descend cet escalier et mène à un t-shirt rempli lui aussi de sang. Ce n'est que peu de temps après que le père se rend compte qu'il n'est pas tout seul dans ce parc. En effet, ses enfants ne cessent de lui crier qu'il y a quelqu'un d'autre avec eux. C'est en regardant au travers des arbres que le père découvre une silhouette blanche. Elle est probablement avec eux depuis le début et les observe. Par chance, ils ont réussi à s'échapper loin de cette situation. Après avoir partagé cette vidéo, de nombreuses spéculations ont été faites concernant l'étrange silhouette blanche. À quoi avons-nous affaire selon vous? Un homme se déguise-t-il en pleine nuit dans le parc pour effrayer les gens? Ou avons-nous ici une entité issue d'un rite satanique ancien? Je vous laisse me faire part de vos réponses dans les commentaires. Numéro 4. La prochaine vidéo a été partagée sur le net par une personne inconnue. Il est donc impossible de comprendre le contexte ni même la source de cette vidéo. Dans cet extrait, un jeune homme filme son appartement dans lequel des activités paranormales semblent avoir lieu. Voici mon couloir. Voilà. Ma chambre. Non, limite. Voilà, ma chambre. Putain. Je sais pas ce qui se passe ici, mais ça m'énerve. Ta gueule. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que ce bordel? J'ai la chair de poule. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel dans la chambre là? Je me barre. Par chance, il s'agit d'un extrait vidéo venant de France. On peut donc plus facilement comprendre et entendre ce que la personne dit. Et clairement, on peut sentir que le jeune homme a vraiment peur. Dans un premier temps, il est surpris et ne sait pas d'où peuvent venir les bruits.
Puis dès que les activités paranormales s'intensifient, la peur monte et s'entend de plus en plus dans sa voix. Malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations à propos de cette vidéo. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 5. Lorsque vous faites de l'urbex, la première chose à faire est de toujours vérifier que vous êtes bien seul. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. De retour sur YouTube, voici une vidéo de la chaîne Infernews. Dans cette vidéo, un jeune homme russe décide de visiter un bâtiment abandonné en pleine nuit. C'est toujours des Russes qui font de l'urbex, quoi. Malheureusement, l'auteur de cette vidéo ne s'attendait pas à faire une rencontre aussi tard dans un endroit abandonné. Cette rencontre le marquera à vie. Блин, сколько сейчас время, мне интересно? 1:30 ночи, пипец. Смотрите, какая труба, куда она, интересно, идет? Я вам сейчас сниму. Можете посмотреть. Я еще не вижу просто куда. Я сколько раз тут был, но никогда эту комнату не замечал. Я должен направляться на выход, потому что время позднее. Бля. Да сука, блядь! S'il n'avait pas réagi, cet urbex aurait pu être le dernier pour lui. Alors qu'il avançait le long d'un couloir, il a senti une présence derrière lui. Et heureusement, il a eu le réflexe de se protéger avant de s'enfuir en courant. S'il n'avait pas réagi aussi vite, cette vidéo aurait bien pu être sa dernière. Numéro 6. La plupart des vidéos paranormales que l'on voit se déroulent durant la nuit de manière isolée. Ici, c'est tout l'inverse. Celle-ci se déroule en pleine journée en présence de beaucoup de gens. Cependant, personne ne semble l'avoir remarqué. Tout comme la précédente, cette vidéo ne possède pas non plus de contexte particulier, si ce n'est que l'on y découvre un groupe de jeunes s'amusant dans une forêt tropicale. Mais très vite, il semblerait qu'un invité vienne troubler cet amusement. Je vous laisse découvrir par vous-même. À première vue, on voit un des jeunes garçons tomber tout seul dans l'eau. Mais si on regarde de plus près, il semblerait qu'une entité invisible l'ait aidé à tomber. Peut-être un fantôme. En tout cas, cela n'a pas une forme humaine, mais ressemble plutôt à une sorte de nuage opaque avant de disparaître. Si vous avez un doute, regardez la manière dont il revient sur ses pas. Il semble vouloir éviter quelque chose que l'on ne voit pas. On retrouve d'ailleurs le même phénomène dans la vidéo publiée par Tyler Me Die Rost sur sa chaîne YouTube, alors que ce dernier marchait en pleine nuit le long d'un chemin boisé. Le jeune homme marchait tranquillement tout seul, puis sorti de nulle part, un fantôme vient le percuter violemment, le projetant ainsi au sol. Cette vidéo a suscité la réaction de beaucoup de gens sceptiques. Certains trouvent que sa chute est beaucoup trop rapide et que le jeune garçon se relève trop rapidement. D'autres sont convaincus que la scène est authentique en pointant le fait qu'il court très vite, de la même manière que l'on court lorsque l'on veut sauver sa peau. Selon vous, quelle théorie est la plus plausible? Partagez vos ressentis dans les commentaires. Numéro 7. Certaines personnes sont très effrayées en présence des fantômes. La vidéo que vous allez voir nous montre une femme qui semble ne pas en avoir peur.
à tel point qu'elle le laisse venir vers elle. Si vous nous suivez depuis un moment, vous avez sans doute déjà vu une vidéo que j'ai partagée de Donna Ayres, dans laquelle de nombreux objets de sa maison bougeaient tout seuls car un fantôme s'amusait à l'effrayer. Voici une autre vidéo d'elle, dans laquelle le fantôme continue de rôder autour d'elle, mais de manière plus proche cette fois. Et ce n'est pas la première fois que le fantôme est aussi proche d'elle. D'ailleurs, voici un extrait similaire. No one here. Yeah, there's no one around. I don't know if you guys are seeing that. It's bringing tears to my eyes. Just no one gets it. The chain's moving on my neck. I don't know if you see it. And my dog's starting to growl. What's up? Are you seeing it? It's moving. It's very, very hot. Après avoir vu l'ensemble de ces vidéos, de nombreuses personnes dans ces commentaires ont tenté de percer le mystère. Certaines personnes pensent qu'elles pourraient utiliser des aimants suffisamment forts pour faire bouger les choses à distance. D'autres que des ficelles sont installées et une personne supplémentaire l'aide à tirer. Néanmoins, il y a une chose que l'on ne peut pas nier. Son animal semble avoir réellement peur. Pour l'entendre, je vous invite à tendre l'oreille. On peut percevoir les cris de son chien apeuré par la situation. Sachez qu'il est impossible pour un animal de simuler sa peur, surtout pour une simple vidéo. Une chose est sûre, quelque chose effraie l'animal. À votre avis, qu'est-ce que cela peut bien être? Dites-le moi dans les commentaires. Ils étaient en pleine exploration urbex lorsqu'ils tombent nez à nez avec cette créature. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur cette vidéo. Vas-y, clique.